Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je propose de vous expliquer pourquoi WhatsApp, Facebook et Instagram sont tous bloqués. Est-ce que c'est vraiment un bug ou c'est une attaque informatique? On le verra tout à l'heure après le générique. Aujourd'hui, on repart dans les tutoriels comme dans le bon vieux temps. Ce sera juste un screenshot de vidéo que je ferai aujourd'hui. Je ne montrerai pas mon visage. C'est juste un tutoriel rapide. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait de vous montrer en fait comment, pourquoi en fait WhatsApp, Facebook sont bloqués. Donc là, si je vais sur WhatsApp, enfin sur Facebook, vous voyez que là, c'est les anciens posts en fait. Ça ne passe pas. Non. Donc, comme vous le voyez, ça c'est ma vidéo que j'ai préparée, mais bref. Donc là, c'est les anciens posts. Donc, on voit ici que Facebook aussi ne passe pas, WhatsApp ne passe pas, pareil pour Instagram. Alors, quelle est la cause de cela? Donc, on va aller sur Twitter. Donc, on va sur la page Twitter de WhatsApp. Donc là, ils disent We are aware that some people are. Voilà, donc ici, en gros, ils sont en train d'expliquer en fait que ils ont conscience que plusieurs de leurs utilisateurs n'arrivent pas à utiliser WhatsApp actuellement. Donc il dit qu'ils sont en train de travailler pour produire en fait une nouvelle mise à jour dès que possible. Donc ils nous disent merci pour leur patience, donc on nous demande d'attendre, etc. Donc moi je crois en fait que ce n'est pas vraiment un bug. Moi je crois juste simplement que c'est une attaque informatique en fait. Moi je crois que WhatsApp a été piraté, ça c'est mon avis. Je crois que Facebook, WhatsApp et Instagram ont été piratés. Pourquoi je dis ça? Je n'ai fait aucun fondement, mais remarquez que récemment, on a beaucoup de grandes plateformes de discussion qui subissent en fait des attaques informatiques. On a par exemple même Twitter qui a été piraté, Gmail même qui a été piraté récemment, en cette année. Donc ça, ça montre vraiment que même ces grandes plateformes-là aussi sont vulnérables. Donc, tout ça pour dire en fait que il faut vraiment se protéger sur Internet, il faut vraiment se sécuriser, il faut vraiment, sécuriser. Donc, si vous avez des sites internet, des applications internet, des applications web, il faut travailler à la sécurité donc de vos applications. Parce que si même WhatsApp, si même ces grandes startups là ne sont pas à l'abri des pirates informatiques, je ne pense pas que vous le serez. Et en plus que, de plus que les hackers en fait sont beaucoup focus actuellement sur l'Afrique. Et là, ça part vraiment dans de grandes cyberattaques qui vont vraiment couler dans les prochains mois. Donc, juste pour vous dire en fait ce que WhatsApp même a dit. Voilà, WhatsApp a dit que c'était un bug, mais moi je crois en fait que ils ont carrément été piratés. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou même ailleurs, souvent Orange ou bien Move MTN nous envoie des messages pour nous dire que par exemple ils sont en panne, que par exemple le réseau va pas passer entre 22 heures et minuit, etc. Le plus souvent, c'est pas parce qu'ils sont en panne, mais seulement qu'ils ont rencontré en fait des attaques en fait. Soit une attaque DDoS ou une attaque DOS. Du coup, ils peuvent pas venir dire en fait que on a été piraté. Du coup, ils ils peuvent pas dire ça en fait. Donc à la cause de la communication, ils vont venir dire en fait que voilà, nous sommes en train de faire des travaux. Donc ils peuvent pas venir dire ça comme ça. Ça met un peu en doute en fait sur leur réseau. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner et aussi à commenter, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est un bug, vous pensez que c'est un piratage qui a eu lieu. Donc, c'était Henri Jolie Hack Info pour ce tutoriel. Allez, ciao, ciao.